Chers élèves, bienvenue dans ce cinquième cours pour la création des sites Internet. Sur le bureau, vous avez le logiciel SimonKey et si il n'y est pas, vous pouvez le chercher directement sur vos applications. Vous cliquez sur SimonKey qui s'ouvre. Pour pouvoir créer des pages, je rappelle qu'il faudra cliquer sur le troisième bouton qui se trouve ici au bas. Si vous posez dessus sans cliquer, il marque le mot Composer. En effet, c'est un logiciel qui permet de composer, donc de créer des pages Internet. Il vous ouvre une nouvelle page et maintenant vous êtes dans le Composer, c'est-à-dire la page que vous allez créer par vous-même. Pour explication, si ici vous tapez du texte ou ici vous insérez une image, ce logiciel va permettre de tout convertir en code HTML dans l'onglet HTML Source. Vous en aurez pour le moment pas besoin de cet onglet-là, donc vous restez sur le onglet normal. Ce fichier, comme expliqué précédemment, est muni d'une barre de boutons qui se trouve en haut et d'une barre de menu ici en haut et d'une barre d'éléments pour pouvoir faire la mise en forme de votre document. Si vous cliquez ici à l'intérieur de la page et vous tapez Genève, puisque c'est le sujet de notre site, ville internationale, vous pouvez, comme un document texte normal, sélectionner tout votre texte et pouvoir le mettre en forme ici, le centrer ici et faire le texte le plus grand possible, comme ici. Nous allons donc, après ces premières manipulations, enregistrer notre document de base. Alors, faites attention à deux choses qui sont très importantes. Si vous faites fichier enregistré sous, il vous demande le titre du document. Or, ce titre de document correspond en réalité à un titre de document que vous avez, par exemple, dans n'importe quelle page Internet. Si je tape le nom de mon site, vous allez pouvoir voir que ici, c'est le titre du document qui s'affiche. Or, le nom du fichier, c'est le nom avec lequel nous l'appelons ce fichier dans notre ordinateur. Nous allons donc donner ce titre qui s'affiche tout en haut de la fenêtre, mais pas le nom du fichier. Et nous allons l'appeler Genève, simplement. Vous voyez maintenant qu'il vous ouvre une deuxième fenêtre. Dans cette deuxième fenêtre, il vous demande cette fois-ci d'enregistrer avec un nom précis votre document. Vous ouvrez le dossier, votre nom et votre prénom, et à l'intérieur, vous tapez le titre du document, index. Vous n'ajoutez surtout pas un point et un HTML derrière. Vous le laissez tel quel. Si je vais aller chercher maintenant mon fichier que je viens de créer, je clique dessus, je vais pouvoir voir qu'il affiche le nom Genève, mais qu'en réalité, mon document, il s'appelle, comme c'est marqué ici, index.html. Donc, ceci est le nom du fichier, et ceci est le nom de la page. Ce quatrième cours, chers élèves, est déjà terminé.